Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis David Camara, secrétaire général de la NGR, Nouvelle Génération pour la République de M. Ibrahima Abdesila. Je suis le président honoraire de la communauté guinéenne de Belgique, que j'ai eu à diriger pendant près de 25 ans. Et aujourd'hui, ce message est particulièrement destiné d'abord à nos compatriotes de la diaspora, avant de toucher ceux de l'intérieur. Qu'est-ce que je voudrais dire aujourd'hui à mes compatriotes? C'est leur dire que le fameux problème de la CENI que nous connaissons en Guinée aujourd'hui a fait l'objet d'un entretien entre nous, leaders, et le nouveau président de cette institution hier de 10h30 pratiquement jusqu'à 12h30, 13h. Le nouveau président de la CENI, le général Toumani Sangaré, a parlé de 4 problèmes fondamentaux aujourd'hui auxquels la CENI est confrontée. Le premier problème, c'est quoi? Pour faire voter dans les meilleures conditions qui soient nos compatriotes de l'extérieur, il faut un budget de 200 millions de dollars américains qui ne sont pas encore trouvés. Deuxièmement, les démembrements de la CENI. Il leur reste encore un arriéré de 6 mois de salaire qui n'a pas encore été payé. Le troisième problème, c'est que les procès-verbaux destinés à l'ensemble des sous-préfectures du pays ne sont pas encore acheminés sur les lieux. La quatrième chose, c'est les procès-verbaux destinés à la centralisation des 56 circonscriptions électorales n'ont même pas encore été commandés. C'est les 4 problèmes qui ont été signalés hier par le général Toumani Sangaré. À cela, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter que depuis 2 jours déjà, nous enregistrons des choses particulièrement troublantes au niveau de cette CENI. Il y avait eu une disparition de 33 ordinateurs configurés et non configurés au niveau de la CENI. Depuis la nomination du nouveau président de la CENI, 17 nouveaux ordinateurs configurés destinés à la centralisation ont miraculeusement disparu. Des ordinateurs qui se trouvent au 4e étage d'un endroit hautement sécurisé. On se demande comment ces ordinateurs ont pu disparaître. Je vais vous expliquer à quoi ça a servi. C'était tout simplement pour pouvoir utiliser les données qui étaient dans ces ordinateurs pour procéder à des falsifications des données électorales à très grande échelle que nous avons enregistrées. Il y a des listes électorales et des cartes d'électeurs qui ont été systématiquement falsifiées, ça je vous l'ai dit. La fausse pelle a saisi à Sangaré des dizaines de cartons qui contenaient des listes d'émargement et des cartes d'électeurs établies en parallèle, donc qui n'avaient rien à voir avec la version officielle des listes électorales. Le représentant du RTG à Ratouma a été arrêté et mis à la disposition du commissariat avec des listes électorales qu'il affichait en substitution des listes officielles. Le même cas a été signalé à la Sébouilly. Il faut signaler aussi que des 462 000 cartes alphanumériques, par exemple, qui devaient être fabriquées, seuls 5, par exemple, ont été livrés à Banjul en lieu et place de 1300 cartes. Et au niveau de Dakar, seuls 300 ont été livrés en lieu et place de 1500 cartes. Au niveau de la Sierra Leone, sur près de 1200 cartes qui devaient être livrées, il n'y en a eu que 4. Que sont devenues ces autres cartes d'électeurs? Vous aurez compris que c'était une tentative de fraude à grande échelle qui était déjà mise en route pour pouvoir faire en sorte que l'Alliance Sénégalais président perde ses élections, mais de la façon la plus illégale possible. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, beaucoup d'électeurs ne connaissent toujours pas leur nouveau bureau de vote. Sur les listes électorales de Zérékoré et de Massanta, tous les noms à consonance Peul ont systématiquement disparu de ces listes. Madame Makane, qui est directrice de campagne de l'Alliance arc-en-ciel du professeur Alpha Condé, a dit sur les antennes d'une radio privée Espace FM que le RPG avait décidé de procéder à l'établissement de nouvelles listes électorales en lieu et place de la CENI. On se demande pourquoi. Pour ajouter à ça
qu'il y a des campagnes d'intoxication qui sont en train de se passer, notamment hier encore, on a dit que l'Alliance Sénégalais président a empoisonné de l'eau et du yaourt qui ont été donnés à des gens du RPG et qu'il y a plus de 4 morts déjà hier. Après renseignement, il s'est trouvé que tout cela n'était qu'intoxication. Les médecins étaient formels. C'est des jeunes gens au nombre d'une trentaine qui ont été payés pour aller à l'hôpital pour dire qu'ils ont été intoxiqués. Les médecins les examinent, aucune trace d'intoxication. Les 4 morts dont on a parlé, on a été à la morgue filmer des gens qui étaient morts depuis longtemps pour dire que c'était les morts, conséquemment à ce qui s'était passé. C'est de la pure intoxication. La conséquence de ça, c'est que le pays risque de s'embraser. Aujourd'hui, samedi matin, aucune activité n'est enregistrée nulle part, ni à Conakry, ni à l'intérieur du pays. La Fossophèle est déployée partout. C'est des jets de pierre à gauche et à droite. C'est des règlements de compte aujourd'hui entre ethnies. On a voulu tribaliser le débat et je pense que ce n'est pas la Guinée qui en sort grandie, ce n'est pas la Guinée qui en sort gagnante. Alors nous, qu'est-ce que nous demandons au niveau de l'Alliance Sénégalaise présidentielle? On ne peut modifier le nombre d'électeurs entre 2 tours. Il y avait plus ou moins 4 200 000 électeurs qui étaient enregistrés au premier tour. On souhaiterait que ce soit les 4 200 000 électeurs pour le deuxième tour, excepté peut-être ceux qui sont déjà morts en ce temps. Ce que nous demandons de nouveau, c'est nous doivent pouvoir voter au deuxième tour que ceux qui avaient voté, ceux qui avaient été retenus pour le premier tour. Et comme il y a des problèmes pour les cartes alphanumériques, nous proposons qu'on fasse voter les Guinéens de l'extérieur avec les récépissés, comme on l'a fait au premier tour. Par contre, à l'intérieur du pays, comme il y avait des gens qui avaient et des récépissés et des cartes d'électeurs, nous proposons que les gens votent avec ces fameuses cartes alphanumériques, en supposant que ces cartes alphanumériques seraient livrées au complet. Et nous exigeons que la loi s'applique aussi à tous les responsables identifiés dans le cadre des fraudes massives déjà constatées. Et puis, nous nous réjouissons naturellement de la condamnation de M. Mousseni Camara à 2 millions de francs guinéens, à 2 ans de privation de ses droits civils et à 1 an de prison ferme. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Aussi, je voudrais expliquer, surtout à mes compatriotes de Belgique, pourquoi la NGR a choisi Sénégalais Diallo pour ce deuxième tour des présidentielles. Je voudrais dire que quand 2 partis négocient, ils négocient sur base de 2 éléments. La similitude des programmes, la similitude des projets de société ou des programmes ou du modèle de société. L'Alliance Sénégalais Diallo président aujourd'hui, tous ceux qui se retrouvent là-bas ont une similitude et une complémentarité de programme. Et puis, le modèle de société que nous prévoyons, c'est un modèle de société libéral, mais à caractère social. Que cela soit clair pour tout le monde. Et alors, qu'est-ce que nous comptons faire dans le cadre de cette alliance pour le peuple de Guinée? Puisque finalement, c'est de cela qu'il s'agit. Je vais l'énumérer en 12 points. Il y aura le problème de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes, dont nous allons nous occuper. Il y aura le problème de la santé. Il y aura le problème de l'habitat et de la sécurité sociale. Il y aura le problème des grandes infrastructures, les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports. Il y aura le problème des télécommunications. Il y aura le problème de l'énergie. Il y aura le problème des mines. Il y aura le problème du tourisme. Il y aura le problème de l'agriculture. Et puis finalement, il y aura le problème de la sécurité, le problème de la justice et le problème de la bonne gouvernance, tant politique qu'économique. Au niveau de la gouvernance politique, il faudrait absolument, évidemment, qu'il y ait une Assemblée nationale qui soit sortie des urnes. Et puis, en deuxième point, il faudrait faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit effective entre l'exécutif, entre le judiciaire, le législatif. Il faudrait une séparation des pouvoirs effective. Et à cela, il faudrait rajouter encore une réforme fondamentale de nos forces de sécurité, des forces de l'ordre, et puis de l'armée guinéenne, pour que cette armée redevienne une armée républicaine. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à cela? Il faut rajouter à cela que la réforme de l'État aussi doit prendre une part prépondérante là-dedans, parce que l'État doit être là pour répondre aux préoccupations du citoyen. Au niveau économique, il y aura l'équilibre. Il faudra assurer la stabilité macroéconomique du pays
Ça passe par la réforme du système fiscal et ça passe aussi par l'autonomie de la Banque centrale. Et puis, il faudrait développer tous les secteurs qui sont porteurs de croissance. Ces secteurs, c'est quoi? C'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'élevage, c'est les petites et moyennes industries, c'est le tourisme, c'est les mines. C'est les secteurs qui ont la capacité d'employer le maximum de personnes pour pouvoir résoudre le problème de chômage que le pays connaît aujourd'hui. Alors face à ça, il y a un problème de budget. On demandera comment est-ce que vous allez trouver l'argent, comment est-ce que vous allez trouver, comment est-ce que vous allez dépenser ça. Pour le budget, l'énergie qu'on va revendre demain avec une capacité de 6 000 MW en Guinée, 19 400 gigawattheures par an, on va le revendre à 12 cents et demi. Ça va nous rapporter 5 milliards et demi de dollars. L'agriculture, la seule culture du riz qu'on va pouvoir récolter 4 fois par an va nous ramener 1 milliard de dollars. La transformation de nos principaux minerais, à savoir la bauxite, le minerai de fer, sur place, transformer ça sur place, ça va nous rapporter 4 milliards et demi. Le tourisme va nous rapporter un minimum de 500 millions. Vous m'ajoutez tout ça, on arrive à 11 milliards de dollars. 11 milliards de dollars qu'on va répartir comme si c'est 2 milliards de dollars pour tout ce qui est social et humain, c'est-à-dire santé, habitat, école, éducation, tout ce que vous voulez. 1 milliard de dollars pour la modernisation de notre administration, bien payer nos fonctionnaires pour éviter qu'ils soient corrompus, et puis moderniser leur outil de travail surtout, pour faire en sorte que nos fonctionnaires guinéens redeviennent un fonctionnaire comme n'importe quel autre fonctionnaire dans n'importe quel autre pays du monde. On va utiliser 2 milliards de dollars pour les grandes infrastructures, comme je vous l'ai dit, les routes, les ponts, les chemins de fer, tout ce que vous voulez. 1 milliard de dollars pour payer les dettes, ça va faire 6 milliards total. 6 milliards sur 11 milliards, il va nous en rester 5. Ces 5 milliards de dollars, on va les placer dans des banques à 6,5% d'intérêt là et qu'on va consolider trimestriellement sur 10 ans. Ça va nous rapporter 87 milliards que nous allons léguer aux générations futures pour qu'ils continuent le flambeau. Alors qu'est-ce que je vais rajouter à cela? Que dire à la diaspora et au peuple de Guinée? Je voudrais dire que voter Sendouda Diallo ne veut pas dire qu'on est contre Alpha Condé, ne veut pas dire qu'on est contre les Malais. Voter Alpha Condé ne veut pas dire qu'on est contre Sendouda Diallo, qu'on est contre les peuples. Il s'agit ici du problème de la Guinée, il ne s'agit pas d'un problème d'ethnie. La Guinée, nous devons transcender les différences entre les populations pour pouvoir les intégrer en une entité organisée autour d'un projet commun. C'est ce projet commun que je viens de vous donner en 12 points. Et finalement, quand vous écoutez l'ensemble du discours de Sendouda Diallo, il s'est toujours apprésenté sur l'aspect solidarité. Cette solidarité que nous voulons organiser, qui va nous permettre demain, sur base de la justice, de donner du travail à l'ensemble des Guinéens, à commencer par notre jeunesse, et puis à tous ces déplacés que nous avons connus, pour faire en sorte que toute la Guinée évolue vers cette unité nationale que nous appelons de tous nos vœux. Solidarité, justice, travail, voilà que l'Alliance Sendouda le Président revisite la devise de la Guinée, travail, justice et solidarité, pour faire comprendre à tout le monde que c'est un vent nouveau que nous proposons de faire souffler sur ce pays qui doit retrouver sa place dans le concert des nations. Je vous remercie.